Le miracle, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est du domaine de l'impossible. Et tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, ont déjà expérimenté au moins un miracle selon les situations. Mais de tous les miracles qu'un homme puisse expérimenter, il en est un qui soit vraiment un miracle. Et c'est de ce miracle que je voudrais parler aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tu peux avoir expérimenté toutes sortes de miracles, mais si tu n'as pas connaissance du miracle dont je voudrais parler maintenant, c'est que tu n'as pas encore connu ton miracle. Le véritable miracle. Ou, si tu as connaissance de ce miracle, cet enseignement, c'est afin de te faire prendre conscience, de réaliser à quel point ce miracle est au-dessus de toute chose. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir Matthieu chapitre 12, verset 38 jusqu'au verset 40. Nous lisons. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Amen. Nous voyons ici quelques scribes et pharisiens qui demandent à Jésus d'accomplir un miracle. Mais Jésus, au lieu de leur dire « Emmenez-moi un sourd, un aveugle, un estropié, un paralytique ou un malade quelconque », il leur dit plutôt « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Cette écriture que nous venons de lire a encore vie aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde recherche son miracle. Pas que nous soyons contre les miracles, non, loin de là, mais c'est plutôt l'importance à laquelle on accorde ces choses au point de négliger ce qui est fondamental, ce qui est central, c'est-à-dire le véritable miracle. Voilà pourquoi nous intervenons afin de dire ceci. Il est normal et naturel pour nous tous d'avoir une solution miraculeuse par rapport à la situation que nous vivons, mais nous ne devons jamais oublier qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ce que nous désirons dans notre chair. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela. Et nous devons rester accrochés à cela de tout notre cœur. Il s'agit du miracle du Fils de l'homme. Il dit ici que cette génération méchante et adultère a besoin du miracle du Fils de l'homme, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ah, mes frères, mes sœurs, c'est parce que nous sommes où nous étions, pour ceux qui sont déjà sortis, pour d'autres qui ne le sont pas encore, c'est parce que les hommes sont méchants et adultères que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est à cause de notre méchanceté, c'est à cause de nos adultères, c'est à cause de nos péchés que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il a souffert à cause de cela, afin de nous communiquer quelque chose de plus grand, c'est-à-dire le salut éternel dont parle Hébreux chapitre 5, verset 9. Car, mes frères, que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Oui, rechercher la prospérité, c'est une chose bonne. Mais lorsque tu mourras, cet argent, ces trésors, tu ne vas pas les emporter avec toi. Ces biens resteront et tu repartiras tel que tu es venu, c'est-à-dire nu, sans rien apporter, sans rien emporter. Alors, mes frères, mes sœurs, comprenons que ce que Jésus-Christ a fait pour nous est au-dessus de tout ce que nous recherchons aujourd'hui. Tu n'as pas d'enfant et si tu peux en avoir après, sache que ça s'arrête dans ce monde-là. Tu n'as pas de mari ou de femme et que tu voudrais en avoir et que tu en as après, sache que tout cela s'arrête dans ce siècle. Parce que dans le royaume de Dieu, selon Luc chapitre 20, verset 34 et jusqu'au verset 36, dans le royaume de Dieu, les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas de mari, on ne fera pas d'enfants là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces choses s'arrêtent ici. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela. Nous parlons là de l'éternité. Ces choses sont momentanées. Ces choses sont provisoires.
Ces choses sont éphémères. Nous parlons des biens durables, des biens éternels. Nous parlons ici du salut. Donc, si vous avez connaissance de cela, cet enseignement, c'est afin de vous faire comprendre davantage cela et de rester accroché à cela. Et n'est point déprimé parce qu'il y a des choses dans la chair qu'on souhaiterait avoir et qu'on n'a pas encore. Oui, si le Seigneur veut nous les donner, qu'il nous les donne. Gloire à lui. Nous restons toujours fidèles au Seigneur et continuons à le servir. Si aussi, dans sa volonté, il nous parle comme il a fait avec l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Oui, frères et sœurs, sa grâce nous suffit. Restons accrochés et ne cherchons pas à nous perdre à cause de ces choses provisoires qui ne durent qu'un moment. Parce que celui qui détient notre souffle, c'est Dieu. Et il peut le récupérer à tout moment. Et nous avons des comptes à lui rendre. Voudrions-nous risquer l'éternité pour des choses éphémères? Jésus aurait pu dire ici, comme vous demandez un miracle, emmenez-moi un mort afin que je le ressuscite. Et si Jésus le ressuscite ou le ressuscitait, cet homme n'allait plus jamais mourir. Jésus n'a-t-il pas ressuscité Lazare? Frère, où est Lazare aujourd'hui? Il est retourné dans la poussière. On peut prier pour toi maintenant et tu reçois ta guérison, ta santé. Est-ce une garantie que tu tomberas plus jamais malade? Si, tu tomberas encore malade. Et même quelqu'un qui a perdu l'usage de ses membres et qui aujourd'hui peut recevoir son miracle. Si un accident arrive, il peut encore perdre l'usage de ses membres. Et tous, nous retournerons dans la poussière. Car nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Donc, comprenez que toutes ces choses sont pour un temps. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 12, qu'il sait vivre dans l'abondance, il sait aussi vivre dans la disette. Apprenons à être content de l'état dont nous nous trouvons. Car si tu n'es pas heureux avec le peu que tu possèdes, tu ne le seras jamais avec l'abondance que tu recherches. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs, le véritable miracle, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est le salut, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Ce miracle-là est au-dessus de tout. Tu peux m'arracher les biens que je possède. Tu peux m'arracher les enfants. Tu peux m'arracher la femme. Tu peux m'arracher toutes choses que je possède. Et même m'ôter la vie. Mais, ce que tu ne peux pas m'arracher, ce à quoi je resterai toujours accroché, c'est au Fils de Dieu. C'est l'évangile. C'est le servir. Et que les saints, que les saintes en Jésus-Christ comprennent ces choses. Et que ceux qui n'ont pas encore Christ reçoivent ces choses. Alors, nous allons ouvrir Matthieu chapitre 4. Nous allons le lire à partir du verset 23. Il est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans toutes les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Nous voyons ici une grande foule qui suivait Jésus et sa renommée était grande. Son ministère était puissant en paroles et en miracles. Et nous voyons des foules qui venaient de toutes parts pour le suivre. Ces foules-là suivaient Jésus surtout pour ses miracles. Et encore aujourd'hui, beaucoup de lieux d'enseignement, beaucoup de lieux de culte sont remplis à cause de certains miracles qui sont faits. Mais il y a un miracle central, il y a un miracle fondamental, il y a un miracle qui est au-dessus de tout, qui dépasse tout cela. Quand nous parlons de ce miracle, qui est le sacrifice de Christ, qui est la parole véritable, qui est l'évangile du salut, beaucoup de personnes fuient. Si nous parlons de la prospérité charnelle, terrestre, matérielle, si nous parlons du mariage, si nous parlons de voyage, si nous parlons d'enfantement, tout le monde nous suivra. Mais si nous parlons de ceux qui dépassent cela, les gens vont fuir. Mais nous ne sommes pas là pour enseigner aux hommes ce qu'ils désirent entendre. Mais nous sommes là pour enseigner aux hommes ce dont ils ont vraiment besoin.
et ce que Dieu désire que nous puissions leur communiquer. Et c'est pourquoi nous avons commencé cet enseignement par Matthieu 12, parce que cette génération a besoin de 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Nous voyons donc ici Jésus accomplir des miracles, des prodiges, et des foules le suivent de toutes parts. Mais quand Jésus va commencer à parler du véritable miracle qui dépasse tout cela, ces foules vont se disperser. Nous ouvrons Jean chapitre 6. Nous allons prendre cela à partir du verset 50. Jean chapitre 6, écoutez, verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors, vous pouvez lire la suite, mais je vais sauter un peu, je vais aller au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Nous poursuivons, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, ça c'est Jésus qui parle. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Frères, sœurs, veuillez souligner ce passage. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Écoutez la suite. Verset 66, et vers le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Poursuivons encore. Verset 67. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Soulignez bien ce verset 68. Alors, donc nous voyons ici Jésus qui parle du véritable miracle dans Jean chapitre 6. Lorsqu'il accomplissait les délivrances, les guérisons et toutes sortes de miracles, guérissant les malades, etc. Selon Matthieu chapitre 4 que nous avons lu, à partir du verset 23, des foules le suivaient. Sa renommée était grande. Les gens venaient de toutes parts. Ils venaient, ils étaient attirés par ces actes de guérison. Maintenant, dans Jean chapitre 6, Jésus leur parle de ceux qui dépassent cela, du salut éternel, de la vie éternelle. Les foules se dispersent. Et Jésus leur dit au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Frères, sœurs, la chair ne sert de rien d'après Jésus. Tout ce que tu recherches d'après la chair, toutes ces choses charnelles ne sont rien, ça ne sert à rien, ça ne peut pas te communiquer la vie véritable, ça ne peut pas te sauver. Comme je l'ai déjà dit, on peut prier pour toi maintenant et tu sois guéri, mais c'est même pas une garantie que tu seras plus jamais malade. Et même si c'était le cas que tu seras plus jamais malade, tu retourneras dans la poussière. Tu peux te marier aujourd'hui et après mourir. Mais où ira ton âme? Le plus important pour un homme, c'est de s'assurer d'avoir la vie éternelle et d'y rester accroché. Selon que Jésus l'a lui-même dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données au-dessus. Il n'a pas dit et cherchez ensuite les autres choses. Mais il dit toutes ces choses seront données après. Et dans ces choses, Dieu donne cela selon sa volonté. Parce que il peut te le donner selon son plan, il peut aussi te les refuser. Oui, comme le cas de l'apôtre Paul où il lui a clairement dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance agit dans la faiblesse ». Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Donc, dans tous les cas, qu'il nous les donne ou pas, nous devons rester accrochés à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauve nos âmes. Parce que c'est lui qui nous donne la vie véritable et nous devons continuer à le servir. C'est pourquoi ici, je vous ai demandé de souligner 2 passages, le verset 63 et le verset 68. Verset 63, il dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et en parlant de l'esprit qui vivifie, il dit, les paroles que je vous ai dites
Saint-Esprit et vie. Frères et sœurs, ce que tu cherches dans la chair ne sert à rien. Je suis en train d'amener ce passage dans un autre contexte plus fort. Encore. Ce que tu recherches dans la chair ne sert de rien, ne sert à rien. Comprends bien cela. Ce dont tu as vraiment besoin, ce qui est vraiment fondamental, c'est la parole de Dieu. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. Ce sont ces paroles qui te communiquent l'Esprit Saint. Ce sont ces paroles qui te communiquent la vie véritable, la paix. Et Jésus, voyant des foules se disperser à l'écoute du véritable miracle, va regarder ses disciples, les 12 qui sont toujours là, et leur dira, mais pourquoi ne faites-vous pas comme la foule? Et vous, pourquoi vous restez encore là? Allez-vous-en comme les autres. Écoutez la réponse de Pierre, c'est ce que je vous ai demandé. Soulignez bien le verset 68. Nous allons relire cela. Verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Puissons-nous être comme Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Pierre n'a pas dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui donnes le mariage. Pierre, à qui irions-nous? C'est toi qui donnes la guérison. Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui donnes la prospérité. Mais il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pierre avait très bien compris. Je voudrais que tu puisses répéter cela. Face à la situation que tu vis maintenant. Ah, Seigneur, est-ce que j'irai vers un marabout? Non. Ah, Seigneur, est-ce que j'irai consulter le faux? Non. Seigneur, ta grâce me suffit. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, restons accrochés à ces choses. Parce que ce que Christ a fait pour nous, non, il faut l'expérimenter pour comprendre cela. C'est vraiment au-dessus de toute chose. Alors, donc, ne soyons pas comme la foule qui suivait Jésus à cause de ces choses et qui n'accordait pas d'importance au véritable miracle. Et vous savez, dans le ministère de Jésus-Christ, il y a cet aspect prophétique-là qu'il a en Israël, où il accomplit des grands prodiges et des miracles et prêche le royaume de Dieu. Mais il y a un autre aspect dans son ministère, inconnu et méconnu des enfants d'Israël. C'est l'aspect justement du véritable miracle. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, agneau de Dieu. Parce que Jésus-Christ, en tant que prophète en Israël, Jésus-Christ accomplissait des guérisons, des miracles, etc. Mais pendant qu'il faisait toutes ces choses, nous étions toujours loin du Père. Pendant qu'il faisait toutes ces choses, nous, on n'avait pas encore la vie éternelle. Mais quand Jésus va accomplir pleinement son ministère, en montrant cet aspect de lui, en tant qu'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés, le Fils de l'homme qui passe 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il y a quelque chose de fondamental qui va s'accomplir. Et nous allons lire cela dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50. Il est écrit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 31. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ah, frères et sœurs, c'est lorsque Jésus-Christ a poussé ce cri, c'est lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit, c'est lorsque Jésus-Christ est mort, que le voile qui nous séparait du Père a été déchiré. Ah, frères et sœurs, puissons-nous comprendre cela. Ce n'est pas un acte de guérison qui a déchiré ce voile. Jésus ressuscitait les morts. Jésus accomplissait des guérisons, des miracles. Mais le voile qui nous séparait du Père n'était pas encore déchiré. Donc, on n'avait pas encore accès auprès de lui. Mais lorsque Jésus-Christ est monté sur la croix, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, lorsqu'il a accompli ce grand miracle, c'est ce miracle qui a déchiré le voile. Et c'est grâce à ce miracle que nous avons accès auprès du Père et qui a déchiré ce voile qui nous séparait de lui. Et c'est grâce à ce miracle que les saints
qui étaient morts, qui étaient retenus par la mort, revinrent à la vie. Ceux-là qui étaient retenus par la mort ne pouvaient pas revenir à la vie par tout ce que Jésus-Christ faisait. Mais ils sont revenus à la vie. Et pour toujours, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Frères et sœurs, puissions-nous comprendre cela. Quand quelques-uns lisent Jésus, ils ne recherchent que cet aspect-là de Jésus. Jésus, le Galiléen, Jésus, le Nazaréen qui accomplit les miracles, etc. Mais cet aspect de Jésus en tant qu'agneau qui a versé son sang pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que le voile qui nous séparait du Père se déchire et que nous ayons accès auprès de lui et délivré de la puissance de Satan. Cet aspect-là n'intéresse pas vraiment les gens. Que le Seigneur ouvre votre entendement. Nous allons ouvrir une histoire dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 2. Une histoire que nous pouvons bien appliquer au siècle présent. Matthieu chapitre 11, je vais le lire à partir du verset 2. Il est écrit: Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, le fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Donc, cette histoire, nous vivons cela aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Ici, Jean le Baptiste, était dans la prison. Il était en prison, emprisonné à cause de son ministère. Et dans sa prison, il a entendu parler des œuvres du Christ. Il faut bien souligner cela. Parce que nous sommes ici dans Matthieu chapitre 11, or nous avons lu dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 23, comment Jésus, par ce qu'il faisait, les miracles qu'il accomplissait, sa renommée était grande. Donc, même les prisonniers entendaient parler de ce qu'il faisait. Alors, donc, Jean se trouvant en prison, entendant parlant de ce que Christ fait, envoie ses disciples pour lui demander: est-ce que c'est toi qui es celui qui devait venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Frères et sœurs, il est clair qu'ici, cette interrogation révèle un doute ici. Il faut bien souligner cela parce que vous allez comprendre le rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui sur terre. Et comprenez, Jésus va répondre en disant ceci: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Bon, Jésus demande ici aux disciples de Jean-Baptiste d'aller rapporter cela à Jean. Mais où est l'utilité de rapporter cela encore à Jean alors que Jean le savait déjà? Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Il est dit au verset 2 que Jean avait déjà entendu parler des œuvres du Christ dans sa prison. Ça veut dire qu'il avait déjà entendu que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. On ne sait pas par qui il a entendu cela, peu importe, mais il avait entendu déjà parler de cela. Lui, la question qu'il pose à Jésus, c'est: est-ce que c'est toi celui qui doit venir ou c'est quelqu'un d'autre? Maintenant, Jésus, au lieu de lui dire simplement: il s'agit de moi, c'est moi qui devais venir, je suis celui qui devait venir, dit à ses disciples: allez lui dire ce que vous entendez et voyez. Mais Jésus va ajouter quelque chose à la fin. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Très bien. C'est ce détail-là qui est très important. Parce que ce qu'il a dit plus haut, Jean avait déjà entendu parler de ça, qu'il purifiait les lépreux, que les aveugles voyaient, que les boiteux marchaient, les sourds entendaient. Mais Jésus donne ici mise en garde. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. J'aimerais vous dire ceci, c'est que nous sommes comme Jean dans la prison.
Ma sœur, tu es comme Jean dans la prison. Mon frère, tu es comme Jean dans la prison. C'est quand même ici bizarre que Jean pose encore la question à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Alors que c'est Jean lui-même qui a présenté Jésus à la foule comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans Jean chapitre 1 verset 29. C'est Jean lui-même qui a entendu la voix parler du haut des cieux, donc la voix du Père, dans Matthieu chapitre 3, 16 à 17, qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Jean a vu cela. Jean a entendu la voix du Père qui a attesté que Jésus est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection et qu'on devait l'écouter. Maintenant, qu'est-ce qui emmène Jean à demander encore à Jésus, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est ça la question importante. Et c'est pourquoi Jésus réplique en attestant encore à ses disciples d'après ce que Jean a déjà entendu, donc les aveugles voient, les sourds entendent, mais il ajoute quelque chose, c'est ce détail qui est important. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux pour moi si Jésus n'est pas une occasion de chute pour moi. Heureux pour toi si Jésus, heureux à toi si Jésus n'est pas pour toi une occasion de chute. Il faut qu'on comprenne. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre ce qui emmène Jean à poser cette interrogation, quelques-uns vous diront c'est pour attester à ses disciples que Jésus est vraiment le Messie. Bon, c'est pas faux, mais j'aimerais vous emmener dans un aspect peut-être qui vous a échappé pour que vous puissiez bien comprendre. Allons lire pour cela la prophétie qui annonce Jésus, l'une des prophéties qui annonce Jésus. Ésaïe chapitre 61. Lisons le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Est-ce que vous avez bien entendu Ésaïe 61, verset 1? Revenons à notre Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Écoutez. Matthieu, chapitre 11, verset 4, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc Jésus est vraiment celui qui devait venir. Mais sauf que quand Ésaïe l'annonce ici, écoutez bien, je vais relire. Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc il a parlé de la bonne nouvelle là-bas. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, Ésaïe a annoncé que celui qui devait venir, c'est-à-dire le Messie, devait libérer les captifs, il devait délivrer les prisonniers, donc ceux qui sont en prison. Or, dans Matthieu chapitre 11 ici, Jean se trouve où? Jean-Baptiste se trouve en prison. Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, vous voyez, dans sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frère, cela est écrit pour notre instruction. Que Jean ait douté ou pas, il est clair qu'il y a un doute qui est relevé dans ce texte et c'est le Saint-Esprit a voulu que cela soit écrit, c'est afin que cela nous serve d'instruction. Aujourd'hui, il y a des frères et il y a des sœurs qui doutent de Jésus parce qu'ils ont entendu parler de ses œuvres. Parce que ici, on dit bien, Jean a entendu parler des œuvres du Christ. Donc, Jésus-Christ faisait quoi? Il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait marcher les boiteux, il faisait entendre les sourds. Il accomplissait ces miracles. Et Jean avait déjà entendu parler de cela. Mais Jésus a failli devenir une occasion de chute pour lui. Pour éviter de parler de ce grand prophète Jean, j'aimerais nous l'appliquer aujourd'hui. Nous avons déjà entendu parler que Jésus a la capacité de guérir. Vraiment, celui qui croit en lui accomplit de grandes choses. Celui qui croit en lui, il est
exauce selon sa foi, donc tu es malade, il te guérit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a déjà entendu parler de cela. Jésus, c'est même lui qui donne la femme, c'est lui qui donne le mari. Jésus, c'est lui qui donne les biens, etc. On a déjà entendu parler de ça. C'est Jésus qui ouvre les oreilles des sourds, c'est Jésus qui fait marcher les estropiés. On a déjà entendu parler des œuvres de Jésus. Nous savons que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui accomplit toutes ces choses. Mais attention, il ne faut pas que Jésus devienne pour nous une occasion de chute. Vous n'avez pas encore compris. Vous allez comprendre. Ici, pourquoi Jean pose cette question? C'est parce que celui qui devait venir, d'après le prophète Ésaïe, parmi les œuvres qu'il allait accomplir, il y avait libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Or, Jean se trouve en prison. Sa délivrance là, c'est quand? Or, Jean est captif. Sa liberté, c'est quand? Tu es Jean-Baptiste aujourd'hui. Tu es dans la prison. Tu es prisonnier d'une maladie. Tu es prisonnier d'une situation de détresse, d'une situation difficile. Tu es en prison et dans ta prison, tu as entendu parler que Jésus libère. Tu as entendu parler que Jésus guérit. Tu as entendu parler que l'or et l'argent lui appartiennent. Tu as entendu que Jésus donne le mariage. Tu as entendu toutes ces choses. Et dans ta prison, tu vois que Jésus n'a pas encore fait ça pour toi. Parce que ici, Jean est toujours en prison. Jésus n'est pas allé le libérer. Alors que le prophète a dit qu'il allait libérer les prisonniers. Mais il allait être libéré quand? Jésus a failli devenir ici pour lui une occasion de chute. Cela est écrit pour notre instruction. Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Peut-être tu as des problèmes d'enfant, peut-être de mariage, peut-être de travail, peut-être de voyage. Je ne sais pas dans quelle prison tu es, de maladie. Et dans ta prison, tu sais que Jésus, tu as entendu parler de ses œuvres, que Jésus accorde ces choses. Mais, bizarrement, toi, tu n'as pas encore reçu ta délivrance. Bizarrement, toi, tu n'es pas encore sorti de la prison. Ce que j'aimerais faire par cet enseignement, c'est non seulement te rappeler que Jésus peut accomplir cela, comprends, que Jésus peut te délivrer de ta maladie, que Jésus peut te guérir, que Jésus peut te donner le mariage, que Jésus peut te donner de l'argent, il peut pourvoir à tes besoins. Mais par cet enseignement, je te donne un avertissement que le maître a donné dans ce passage. C'est celui qui se trouve au verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas que Jésus soit pour toi une occasion de chute. Je vais t'expliquer. Est-ce que Jean est sorti de sa prison? Non. Jean n'est pas sorti de sa prison. Ça veut donc dire quoi? Que Jésus n'est pas celui qui devait venir? Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, ma sœur, si Jésus ne te guérit pas de ta maladie, donc Jésus n'est pas le Messie, donc Jésus n'est pas tout puissant tel qu'on le dit. Tu as entendu que Jésus est puissant, tu as entendu que Jésus accomplit des grandes choses, et maintenant que ça ne se réalise pas dans ta vie, donc Jésus n'est pas ce qu'on dit de lui, donc Jésus n'est pas ce que l'Écriture dit de lui, Jésus n'est pas ce que la Bible dit de lui, ou Jésus n'est pas ce que nous disons de lui, ou tu peux encore entendre des témoignages chez les autres. Par exemple ici, les autres qui étaient malades étaient guéris, ceux qui étaient boiteux marchaient, mais Jean, lui, était toujours dans sa prison. Toi de même aussi, l'autre là-bas a eu sa promotion, le travail, l'autre là-bas a eu sa guérison, toi tu es toujours captif ou captive à ta maladie, tu es toujours captif à ta situation, donc Jésus ne le fait que pour les autres, la comparaison. Et tu déprimes. Attention, c'est pourquoi je disais, cet enseignement te rappelle que Jésus fait ces choses, mais te donne un avertissement à la fin. Faut pas qu'il soit pour toi une occasion de chute. Ok. Est-ce que Jésus n'a pas libéré les captifs? Est-ce que Jésus n'a pas libéré les prisonniers? Lisez tout le ministère de Jésus. Vous ne verrez jamais un endroit où il allait libérer un prisonnier. Sinon, il aurait libéré Jean alors. Jean est mort dans sa prison. Peut-être toi aussi tu mourras dans ta prison. Faut pas que Jésus devienne pour toi une occasion de chute. Je vais vous expliquer. Le prophète Ésaïe ne peut pas mentir. C'est ainsi par l'Éternel que Jésus allait libérer les opprimés, que Jésus allait libérer les prisonniers, les captifs. Jésus l'a-t-il fait, oui ou non? Nous disons oui. Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ a libéré les
prisonnier. Mais de quelle liberté il s'agit? C'est ce que vous n'avez pas compris. Nous étions prisonniers de Satan. Et Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Oh, je vais le lire. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2. Écoutez. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il est écrit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Jésus a dépouillé les dominations. Jésus a détruit le diable par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Nous prenons Colossiens toujours, le chapitre 1. Je vais le lire à partir du verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alléluia. Nous avons été délivrés, nous étions prisonniers de Satan. Un pécheur est prisonnier du diable. Un méchant, un adultère est prisonnier du diable. Quelqu'un qui n'a pas l'évangile est un prisonnier, c'est un captif. Et il a besoin du sang de Christ dans sa vie. Il a besoin de la parole, de la vérité. Il a besoin de l'évangile pour être libéré et être transporté dans le royaume de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 32, voilà ce que Jésus-Christ déclare. Il dit ceci. Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, c'est la vérité qui libère. Or, qu'est-ce que la vérité? Jean chapitre 17, verset 17, il est écrit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui est la vérité qui nous affranchit. La parole de Dieu, c'est Jésus. Apocalypse 19, verset 13. Et dans Jean 8, verset 36, il dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si la parole de Dieu te libère, tu seras véritablement libre. Ça libérait nos âmes de la mort. Ça libérait nos âmes des manipulations sataniques. Ça libérait nos âmes du péché. Ça libérait nos âmes de Satan. Et nous sommes aujourd'hui dans le royaume de son amour. Nous sommes aujourd'hui dans son royaume, dans la lumière. Voilà les captifs que Jésus-Christ est venu délivrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un ne comprend pas ces choses, il va rester attaché à l'autre aspect du ministère de Jésus. Il accomplissait des guérisons, des miracles, etc. selon la chair. Ne comprenez pas que la chair ne sert de rien. Et puisque lui, il est dans une situation semblable à Jean, donc en prison, prisonnier, je ne sais de quoi, alors il va commencer à être triste et Jésus sera pour lui là une occasion de chute. Et il va commencer à peut-être traiter Jésus de quelqu'un qui fait de parti pris, qui ne fait cela que pour certains, ou quelqu'un qui a des gens qu'il préfère à d'autres, et il va commencer à déprimer et il va se perdre, voire abandonner la foi. Est-ce que vous comprenez? Il va abandonner la foi. Alors, s'il comprend que Jésus est vraiment celui qui doit venir, et malgré sa situation, malgré sa prison, et qu'il comprenne que Jésus est vraiment celui qui doit venir, parce que c'est lui qui nous a vraiment libérés. On peut être prisonnier dans la chair et être libéré dans son âme. On ne déprime pas. On reste accroché à lui et nous lui disons, Père, Seigneur, ta grâce me suffit. Alors, frère, je voudrais finir en lisant, pour réaliser davantage que ce que Christ a fait pour nous est largement au-dessus de tout. J'aimerais vous faire lire une histoire des prisonniers. Donc, il s'agit des enfants d'Israël. Mais on va pas beaucoup lire cette fois. Vous connaissez très bien cette histoire dans Exode où les enfants d'Israël étaient esclaves, étaient prisonniers, étaient captifs en Égypte. Et comment Dieu les a délivrés. Et dans cette histoire, Dieu qui envoie Moïse pour libérer les enfants d'Israël a accompli toutes sortes de miracles dans le pays d'Égypte. Il a changé l'eau du fleuve en sang pour persuader Pharaon de libérer le peuple, de laisser partir le peuple. Il a changé l'eau du fleuve en sang. Pharaon n'a pas laissé le peuple partir. Il a accompli d'autres miracles
a fait venir les grenouilles qui ont envahi le pays. Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël partir. Il a fait venir les poux qui sont venus, qui ont envahi tout le pays, qui ont pollué tout le pays d'Égypte. Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël partir. Moïse a continué à accomplir des miracles. Des mouches venimeuses sont venues. La peste est venue sur les animaux. Des ulcères sur les hommes et les animaux. Et même la grêle tombait du ciel pour détruire les hommes et les animaux. Les sauterelles qui couvraient le pays tout entier et détruisaient, dévoraient les plantes, malgré que leur récolte était détruite. Malgré tous ces signes et prodiges, Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Pharaon est l'image du diable. Ce ne sont pas ces actes de guérison, des miracles, etc. qui font peur à Satan. Comprenez bien cela. Ce n'est pas ce qui fait peur à Satan. Au point où, dans le pays d'Égypte, le 9e signe que Moïse a accompli là-bas, c'est de faire venir les ténèbres dans le pays d'Égypte durant 3 jours. Et les ténèbres étaient si denses que même la nuit que nous connaissons paraissait claire aux yeux de ces ténèbres-là. C'était horrible. On pouvait même toucher les ténèbres. C'était si épais, ces ténèbres-là, qu'on pouvait voir personne. Et ça fait 3 jours dans le pays d'Égypte, alors que les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Malgré ces choses, Pharaon était toujours endurci et les enfants d'Israël restaient toujours ses captifs. Ce que j'aimerais vous dire, qu'un grand prophète peut prier pour vous et vous avez la guérison. On peut prier pour vos affaires, elles marchent. On peut prier pour votre mariage, ça fonctionne. Mais cela ne dit pas que vous êtes libéré de la puissance de Satan. Parce que malgré ces choses, vous resterez toujours prisonnier de Satan. Vous resterez toujours prisonnier du péché. Il y a une seule chose qui fait peur à Satan. Une seule chose. Sur les 10 plaies que Moïse accomplit, 9 n'ont pas fait peur à Pharaon. Mais une seule plaie, la dernière, qui avait fait peur à Pharaon. Et c'est cette plaie-là, c'est ce miracle-là qui est le véritable miracle. Et c'est ce que j'aimerais vous enseigner afin que vous puissiez comprendre que c'est ce qui fait peur Satan. Et c'est ce à quoi nous devons rester vraiment accrochés parce que c'est cela le secret de la victoire. Et il s'agit de la 10e plaie ici. Et nous allons le lire dans Exode chapitre 11, le verset 1. Exode chapitre 11, verset 1. Donc, ces 10 plaies commencent à Exode chapitre 7. Alors, nous lisons Exode chapitre 11, verset 1. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Voyez-vous? Les 9 plaies accomplies là, Pharaon n'est jamais sorti de sa maison pour venir trouver les enfants d'Israël pour dire allez chez vous. Il est resté endurci malgré tout cela. Mais Dieu dit, je vais faire venir un signe, une autre plaie. Cette plaie-là, jusqu'à là, c'est vous qui êtes allé trouver Pharaon pour lui dire, laisse aller le peuple de Dieu. Mais cette fois, ce ne sera plus à vous d'aller le trouver. C'est lui-même qui sortira de sa maison pour aller vous trouver et vous demander de partir. C'est lui-même qui va vous chasser. C'est fort, le véritable miracle. Alors, nous poursuivons. Qu'est-ce qui doit se faire pour cette plaie? Ça se trouve dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, écoutez. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera.
Vous pouvez continuer la suite. Et quand vous allez au verset 12, on dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, pour l'accomplissement de cette plaie, de ce signe, Dieu demande aux enfants d'Israël de prendre un agneau qu'ils allaient immoler et qu'ils allaient manger pendant la nuit. Et cette même nuit, Dieu allait frapper la maison d'Égypte. Et c'est suite à cela qu'ils seront libres. Alors, nous pouvons vérifier cela avec le verset 29, Exode 12 toujours, Exode 12, verset 29, parce qu'au verset 31, il est écrit, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Alléluia. Donc, tous ces signes que Moïse avait accomplis, le cœur de Pharaon restait endurci, et c'était Moïse et Aaron qui allaient trouver Pharaon pour lui dire, « Laisse le peuple partir. » 9 signes accomplis, Pharaon restait endurci. Mais, il y a un signe dernier qui a été accompli. Cette fois, ce n'est même plus Moïse qui allait le trouver, mais c'est Pharaon lui-même qui est sorti pour dire, « Oh, pardon, sortez du milieu de mon peuple, hein. Allez-y, votre peuple, partez, allez servir votre Dieu comme vous l'avez dit. » Ce signe a été accompli à travers l'acte de l'agneau qui a été immolé. Frère, je ne sais pas à qui je m'adresse, peut-être à quelqu'un qui l'a jamais lu. Cet agneau, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, « Le lendemain, il vit, donc c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Grâce à l'agneau qui a été immolé cette nuit et le sang qui a couvert les enfants d'Israël, les premiers-nés de la maison de Pharaon ont été frappés et les enfants d'Israël ont enfin obtenu leur délivrance, leur liberté. Avant que le sang de l'agneau coule, les enfants d'Israël ne pouvaient pas être libérés. Mais à partir du moment où le sang a coulé de l'agneau, les enfants d'Israël pouvaient maintenant être libérés. Frères, une génération méchante et adultère demande des miracles. Il ne leur sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Ils n'ont besoin d'aucun autre miracle, c'est ce que Jésus-Christ est entendu. Cette génération n'a besoin d'aucun autre miracle si ce n'est celui du prophète Jonas. De même que Jonas fit 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Nous n'avons besoin d'aucun autre miracle si ce n'est de celui-là. La chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, nous nous devons de servir le Seigneur, non pas en espérant recevoir un miracle charnel en retour, non, mais pour lui montrer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Car, mes frères, peut-être que vous l'avez oublié, nous étions pervertis, nous étions égarés, nous étions asservis à toutes sortes de convoitises. On marchait dans la dissolution, dans l'orgueil, dans la haine, dans le mépris, dans la convoitise. On marchait dans l'insensibilité. On marchait
dans l'aveuglement. On marchait dans les ténèbres. Et Dieu, dans son amour, a accompli un grand miracle pour nous en envoyant son Fils qui a tant souffert à cause de nous. Il a été frappé à cause de nous. Il a été injurié, insulté à cause de nous. On lui a craché dessus. On l'a frappé. On l'a rabaissé. On lui a fait porter son propre bois pour ensuite le clouer dessus. Tout cela à cause de nous. Quel amour il a manifesté pour nous. Et il a accompli ces choses. Et aujourd'hui, que nous avons accès auprès du Père, grâce à ce miracle qui a déchiré le voile, pour que nous ayons accès, grâce à ce sang qui a coulé, pour que Pharaon nous dise, c'est bon, sortez, 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 je n'en peux plus, sortez. Et aujourd'hui, nous allons remettre cela en question, ou nous allons cesser de le servir, ou nous allons déprimer, à cause des choses de la chair, comme si nous étions venus avec ces choses, ou comme si on allait emporter cela avec nous. Non, mes frères. Voilà l'évangile vrai auquel nous devons rester accrochés. Cet évangile qui n'est pas pour la majorité, mais pour la minorité. Cet évangile qui n'est pas pour la quantité, mais pour la qualité. Cet évangile qui n'est pas rien que pour les appelés, mais qui est pour les élus. Car beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Nous devons rester accrochés à cela, de tout notre cœur. Comme l'a dit Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Non pas que c'est toi qui donnes l'enfant, c'est toi qui donnes le mari. Mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et ne soyons pas comme Jean dans la prison. Ah, je suis toujours dans ma prison. Mais est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Est-ce que Jésus-là est vraiment aussi puissant? Est-ce que... Non. Heureux celui pour qui Jésus ne sera pas une occasion de chute. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et si vous avez été bénis par cet enseignement, partagez cet enseignement. Et voici nos contacts. Plus 241 74 30 10 67. Et vous pouvez nous joindre par adresse mail fondementapostolique@gmail.com.